Bonjour YouTube, donc une quatrième vidéo. Alors je vais faire simple sur cette vidéo, donc à savoir que je vais reprendre juste au moment avant de rencontrer le ver. Donc je vais rester avec mes 2 points de vie et puis je vais prendre une autre porte. Donc je refais un essai avec un chemin similaire et donc je reprends à ce niveau-là pour éviter de perdre trop de temps quand même. Alors je vais aller et ouvrir cette porte en 113. Le vert étant beaucoup trop fort pour moi. 113. Alors. Hop. On dirait que Théodred préparait son baluchon avant de se faire attaquer. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre par ici? Non, j'ai cru que ça en était un. Rendez-vous en 231. 231. Ah, d'accord. Alors, je vais prendre l'autre. Je vais aller en 303. Ah, votre chambre. Vous vous souvenez avoir caché quelques potions sous votre lit. Bon, on va jeter un œil. 246, je jette un œil sous le lit. 246. Parmi ces désordres, vous trouvez une fiole qui vous fait gagner 2 points de magie. Retournez en 303. Ouais, mais c'est pas des points de magie qu'il me faut, c'est des points de vie. Donc je passe à 15 points de magie. Et je vais en 303. Enfin, je retourne en 303. Alors je vais regarder bien sûr en 164. Rien de bien intéressant ici, à moins que... Ah, à moins qu'il y ait un indice. Il y a peut-être un numéro caché. Alors là, j'ai le zoom de l'iPhone. Ça m'aide beaucoup. Je vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. À moins que. Que veut dire ce à moins que? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Retournez sur vos pas en 303. Alors, 303. Alors, je retourne sur le palier en 231. Et donc, je redescends en bas parce que là, c'est pas bon. 60. Donc, je vais aller voir maintenant en 265. Et Horace, bonté divine, te voilà enfin, j'ai eu tellement peur, je croyais que ton maître et toi aviez subi le même sort que le jeune notaire. Mais au fait, où est Théodred? Les propos de Ganès, la femme de ménage de votre maître, vous glacent le sang. Si vous désirez en savoir plus sur ce jeune notaire, allez en 121. Pour retourner fouiller la maison, allez en 60. Je vais en 121. Calz, le notaire a été retrouvé sans vie hier matin près du temple. De folles rumeurs circulent, d'autres corps auraient été découverts. Oh, j'espère de tout cœur qu'il n'est rien arrivé à Théodred. Et Horace, tu dois le trouver au plus vite. Tiens, prends cette carte, elle te sera utile pour te repérer en ville. Commence peut-être par le monastère.
Depuis les premières neiges, une épidémie sévit en ville. Les moines ont heureusement ouvert une salle où les malades peuvent se rendre. Avec un peu de chance, Théodred a été admis là-bas. Votre enquête commence dès à présent. Allez en 180 pour lire la carte. « 180. Vous tenez entre vos mains la carte de Ronce Blanche. Pour vous rendre à l'endroit, consultez son numéro et allez-y directement. Chaque fois que vous aurez envie de changer de lieu, retournez sur la carte en 180 et déplacez-vous jusqu'à votre nouvelle destination. Nous avons le quartier des Lames avec la morgue et le poste du shérif, le quartier rouge, le monastère La Forge, le quartier des Gourmets, le marché, le panneau d'affichage et la taverne des Trois Faisans. Donc j'ai entendu parler de la taverne des Trois Faisans sur mon premier essai. Il va falloir y faire un tour. Quartier des Douves, la bijouterie, le magasin de magie et le chapiteau de la Voyante. Et le quartier des Brumes, habitation, auberge et cimetière. Alors je vais d'abord me rendre au monastère et je suive le conseil. Et ensuite j'irai voir la Voyante pour tenter qu'elle m'enchante ma gemme, mon allumette de jade. Ensuite, donc 294. Alors j'ai pas lu le bas. Pensez à noter le numéro de la case correspondant à la carte afin de la trouver rapidement. N'hésitez pas non plus à retourner plusieurs fois dans le même lieu. Fouillez, interrogez et traquez le moindre indice vous permettra de trouver Théodred. Avec un peu de chance, il n'est pas loin. Bon. Alors, le monastère, 294. 294. On a un forgeron et donc le monastère. Voici le quartier rouge. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Allez chez le forgeron ou au monastère. Pour vous rendre dans un autre quartier, 180, ok. Ben, je vais voir le forgeron. J'ai 30 pièces à dépenser. 85. Si vous cherchez une nouvelle arme, allez en 37. Eh bien oui, pourquoi pas. 37. Ah, mais il y a un vaste choix d'armes, c'est fantastique. On peut avoir une petite dague, plus 1 en force, 20 PO, un sabre de pirate, plus 1 en force et plus 2 PO pour chaque combat gagné, une épée tranchante, plus 2 en force, plus 1 point de vie après chaque combat gagné. J'ai pas les moyens. J'ai que 30 PO. J'ai que 30 PO malheureusement. Alors, est-ce que j'achète un truc tout de suite? Je vais attendre d'avoir plus d'argent pour peut-être acheter directement l'épée tranchante. Ou la hache puissante. Ce qui serait pas mal. Plus 2 en force. Retourner en 294. Non, pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. 294. Donc je vais au monastère en 201. En espérant y trouver mon maître. « 201. » Alors... Bon, je vais d'abord m'adresser à l'accueil, c'est en 43. Si vous venez également vous plaindre du temps d'attente, je n'ai rien à vous dire. Avec cette épidémie et ces meurtres, nous sommes surchargés de travail. Et non, je n'ai aucun Théodred inscrit dans la liste des patients. Pour retourner dans le hall, allez en 201. 201. Alors, je vais aller en 148 voir la file d'attente. Par acquis de conscience. Cela fait 1 heure que j'attends et ne m'a toujours pas ausculté. C'est un scandale.
Ce patient ne vous apprendra rien de plus. Revenez dans le hall en 201. 201. Alors, est-ce que je tente d'aller en 297? C'est dangereux, mais je vais le faire quand même. 297. Ah bah si, ça va, apparemment. Alors, il y a du monde. Alors, est-ce qu'il y a un numéro derrière, là? Non. Donc, je peux retourner dans le hall en 201, m'adresser au prêtre en 79 ou discuter avec le blessé. Je vais discuter avec le blessé en premier en 218. Je les ai vus, ces monstres qui attaquent la nuit. Ils ont de grands yeux jaunes et leurs dents sont acérées, comme des lames. Vous me croyez, n'est-ce pas? Fatigué, le patient s'endort. Continuez votre enquête en 297. Il n'y a rien à m'apprendre. 297, je vais donc discuter avec le moine en 79. Aïe, j'ai écorné une page. Les gens qui viennent ici sont malades à cause du mauvais temps, mais depuis 2 jours, plusieurs personnes ont été retrouvées mortes et ce n'est pas le froid qui les a tuées. Toutes ont été vidées de leur sang. Une horreur. Pas étonnant que la population se terre chez elle et se barricade dès la nuit venue. Le suivant peut être n'importe qui. Il a une sale tête, le moine. Hein. Le moine n'a pas plus de temps à vous accorder. Revenez sur vos pas en 297. 297. Ah donc j'ai pas le choix, je reviens sur mes pas en 201. Et puis je retourne dans la rue en 294. Eh ben, j'ai plus rien à faire ici. Donc il y aura le forgeron. Je retourne en 180. Alors je vais aller à la taverne. Ah non, j'ai dit que j'allais voir le chapiteau de la voyante. En 321. Cette tante est celle de la voyante. Si vous possédez une allumette de jade, vous pouvez lui rendre visite afin qu'elle l'enchante. Si vous n'en avez pas, cherchez-en une. Notez le numéro de cette case pour revenir plus tard. Alors, il y a... Ah si, il y a un petit 82 là. Hein. On va d'abord aller en 158. Pour enchanter. Un gros chat. Ce tigre ne vous laissera pas passer, à moins que vous n'ayez quelque chose à lui donner. De la nourriture peut-être. Il aime la viande rouge bien fraîche. Si vous n'avez, rendez-vous au 239 pour parler à la voyante. Sinon, retournez à l'extérieur en 321 ou tentez de l'attaquer. Non, je ne vais pas tenter de l'attaquer. Je ne peux même pas voir la voyante, mais c'est horriblement difficile. 321. Donc je vais tenter le 82 ici. 82. Alors, il y a des bijoux en 257 où on peut ouvrir une porte en 222. Il y a un petit sigle, mais je ne vois pas à quoi ça correspond. On va aller voir. 222. 222. Chaque potion coûte 3 pièces d'or. Apparemment, c'est un herboriste. Chaque potion coûte 3 pièces d'or et vous redonne 1 point de magie ou 1 point de vie au choix. C'est super cher. Une fois vos achats terminés, vous pouvez revenir dans l'allée en 82. Bien. Je veux récupérer au moins 4 points de vie. Donc je vais dépenser 12 pièces d'or. Donc je passe à 18. Et je repasse à 6 en points de vie. Donc je reviens dans l'allée en 82. Et je vais aller voir
le bijoutier, voir ce qu'il a à vendre en 257. Bonjour, l'un de mes bijoux vous tente-t-il? Les anneaux confèrent tous un point de vie après chaque combat, tandis que les amulettes donnent 2 points de magie. L'amulette de jade est quant à elle particulière. Une fois enchantée, elle permet au loup-garou de se transformer en dehors des pleines lunes. Mais bon, n'étant pas l'une de ces affreuses bêtes, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne réellement. Alors, allumette de jade, 25 PO. Un anneau coûte 15 PO et une amulette coûte 15 PO. Alors, je vais acheter, donc on a dit, un anneau. Ah, maintenant j'ai déjà un anneau. Donc j'achète rien pour l'instant. Donc je vais retourner sur la carte en 180. Alors je vais tenter de rejoindre la taverne des faisans en 318. Puisque j'y ai un camarade a priori. Donc nous avons la taverne et nous avons un panneau d'affichage. Et nous avons encore ici, je vais vous faire un gros plan. Enfin un plus gros plan. Voici. Alors je vais d'abord aller aux 3 faisans. Donc en 167. C'est super copieux en fait. Ah, la taverne des 3 faisans. Vous êtes toujours senti ici chez vous. Le patron est un compagnon d'enfance et les clients sont de véritables amis. Mais bon, pas le temps de s'amuser, vous avez Théodred à retrouver, pardi. Alors, je vais quand même discuter avec le tavernier en 197. 197. Salut et Horace. Ça faisait longtemps. Théodred, non, je ne l'ai pas vu, désolé. Je pensais que ce vieux fou s'était de nouveau cloîtré chez lui pour ses travaux. Néogine, le barman, ne pourra malheureusement pas vous en dire plus, ni les autres clients que vous avez interrogés. Retournez en 167. Bon. 167. Alors je vais quand même discuter avec les autres clients en 250. Il n'y a pas de raison. 250. Et je te reconnais, c'est toi qui es passé chez nous la nuit dernière. Désolé, j'aurais aimé te faire rencontrer mes amis dans de meilleures circonstances. Voilà notre allié. Mais des membres de la meute ont mystérieusement disparu. Si vous désirez en savoir plus, rejoignez la fille de Garolf en 58. Sinon, retournez en 167. Je vais rejoindre la fille de Garolf en 58. Mon père est en ville et cherche des indices pour les retrouver. On a appris que ton maître avait lui aussi disparu. Ce sont peut-être les mêmes ravisseurs. Bon, ok. Pour retourner dans la pièce principale, 167. Donc là, il me reste une porte en 324 que je vais essayer tout de suite. Tu es du toupet de venir ici. C'est ma cuisine que tu n'aimes pas. Allez, oust. Rien d'intéressant par là. Regagner la pièce principale en 167. Donc je regagne la pièce principale en 167. Bon, la taverne,
Pas magnifique pour l'instant. Je sors de la taverne en 318. Je vais aller voir le panneau d'affichage en 206. Peut-être une mission. 206. N'hésitez pas à la jeter un œil à ces annonces. Qui sait, elles peuvent être très intéressantes. Vous pouvez également retourner sur la place principale du quartier des Gourmets. Donc je vais voir la première annonce en 66. 66. Madame Milan a perdu son sac alors qu'elle se le promenait dans le quartier des Gourmets. Ce dernier est vert à point noir. Si vous le trouvez, priez de la rapporter à la maison dont la porte est jaune. Dans le quartier des Brumes, une récompense vous attend. Vous mémorisez le sac. Qui sait, vous trouverez peut-être lors de votre aventure. Retournez ensuite au 206. Ah, bon, alors un sac, porte jaune. Il faudrait bien que je le note, mais comme je suis un gros flemmard, 206. Alors, je vais aller voir l'autre annonce en 311. Alors, recherche pied jaune, chef de la guilde des assassins, mort ou vif, 20 pièces d'or. Des souvenirs vous reviennent, vous connaissez cette brute, vous l'avez croisée très souvent dans les rues lorsque vous étiez petit. L'heure de la revanche a sonné. Retournez dans la rue en 206 pour partir à sa recherche. Ok, 206. Alors je reviens en 318. Dans la rue, et donc je vais aller voir une espèce d'étal qui est ici, en 285. Oula, c'est un marché. Les meilleures armures du pays sont ici. De la viande d'exception, mesdames, messieurs. Frais, mon saumon frais. Si l'étal du père Franchard, le boucher, vous intéresse, allez lui rendre visite en 41. Vous pouvez aussi flâner vers l'armurier ou revenir sur vos pas. Alors je regarde avec un peu plus d'attention l'illustration quand même. Bon, je vais aller voir le boucher puisque je rappelle qu'il me faut un morceau de viande. Alors, de la viande d'exception, messieurs, donc c'est du 41. Qui veut de la viande fraîche? Seulement une pièce d'or l'entrecôte. Vos sens de loup-garou sont en éveil lorsque vos yeux se posent sur l'étal du boucher. Toutes ces odeurs vous mettent l'eau à la bouche. Alors, est-ce qu'on peut lui acheter une entrecôte? Je vais lui acheter une entrecôte, hein. Je lui achète une entrecôte pour une PO. Et ça fait 17. Entrecôte. Voilà. Donc là, je vais retourner. Alors, est-ce que j'arrive pas voir le marchand d'armure quand même, au cas où il y a quelque chose dans mes cordes. 285. Donc, ça sera le 100 pour le marchand d'armure. Alors, tout est à 20 PO minimum. 20 PO minimum, donc je retourne sur la carte en 180 et je vais aller voir la voyante. Donc la voyante, ça sera le 321 et donc le 158.
Voici, et donc je vais lui donner un morceau de viande bien fraîche. Rendez-vous au 239. Ça, c'était pas trop difficile. Ne me dites rien, vous avez un collier de jade et vous voulez que je l'enchante. Vous en doutez, ce n'est pas gratuit. Vous devez sacrifier un point de force ou un point d'armure. À vous de choisir. Si vous êtes d'accord, rendez-vous au 31. Dans le cas contraire, retournez dehors en 321. C'est pas juste. Un point de force ou un point d'armure. Eh bien, je vais choisir un point de force. Donc, je passe à 4 en force. Et je me rends donc en 31. C'est cher. Si vous êtes parvenu à cette case sans avoir attaqué la voyante et son tigre, vous avez gagné 5 XP. Vous prenez ensuite votre nouveau collier qui vous permettra de vous transformer quand vous le désirez contre un point de vie. Attention à ne pas vous transformer en ville, les chasseurs rôdent. Retournez en 321. Alors je gagne 5 XP et donc je vais passer au niveau 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je gagne un point de magie, je passe à 16. Je gagne un point de vie, je passe à 7. Et donc je vais pouvoir choisir un talent supplémentaire. Donc là je viens de sacrifier un point de force, c'est parce que je vais pouvoir me transformer. Je vais choisir le sort décharge électrique pour... Donc je passe en apprenti. Et donc je vais avoir mon premier sort. Pas que j'oublie, j'ai la corneille. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est bon. Ah si, je gagne un point de magie avec mon anneau. N'oubliez pas de trucs. Et avec la corneille, je gagne un point de vie. Je passe à 8. Ah bah, je me suis refait une santé, mine de rien. Donc je retourne en 321 et je vais aller directement en 180 pour explorer ailleurs. Alors, donc le quartier rouge j'ai fait. Je vais aller dans le quartier du temple puisque c'est là qu'on a retrouvé un cadavre. Donc je vais commencer mon enquête ici en 254. 254. Ah, il y a plein de trucs. Alors lui, je me demande si c'est pas la crapule que je cherche. Je vais d'abord aller voir l'autre en face en 244. Alors, j'ai quelques marchandises qui peuvent t'intéresser, l'ami. Si tu cherches une allumette de jade enchantée, rejoins-moi en 217. Si vous n'êtes pas intéressé, bon, il a une sale gueule. Je vais aller en 254. Et donc, je vais aller voir l'autre de l'autre côté, en 18. Aïe. Je crois que c'est un combat, chers amis. Encore un qui croit pouvoir me tuer et empocher la récompense. Bandit de ronce blanche. Force 8, point de vie 18. Butin 6 PO, une potion donnant 2 points de magie. XP gagné 5. Lorsque vous reconnaissez le bandit, votre sang ne fait qu'un tour. Si vous parvenez à le battre, vous emparez de son collier symbolisant son appartenance à la guilde des assassins. En présentant ce dernier au shérif, vous pouvez empocher la récompense. Retournez ensuite au 254. Force 8.
je vais pouvoir résister à un seul assaut. Alors, je lance mon sort décharge électrique contre un point de magie, lancer un arc électrique qui fait 6 points de dégâts plus le résultat d'un lancer de disque. Ça me coûte donc un point de magie, je passe à 16. Allez, premier round. 5. J'ai fait 11 points de dégâts, donc sur ces 18 points de vie, il ne me reste que 7 à avoir. Et donc je suis sûr de l'avoir au deuxième tour, puisque il faudra que je redépense un point de magie. Donc d'abord, voyons combien de dégâts il me... Ben non, j'allais lancer le dé encore. Putain, c'est pas vrai. Donc 8 en force moins 2 d'armure, ça fait 6. Donc je perds 6 points de vie. Je passe à 2. Alors, est-ce que j'aurais pas pu me transformer en loup-garou? J'aurais peut-être pu me transformer en loup-garou. Pourquoi pas, puisque je peux le faire à chaque fois, maintenant que j'ai l'amulette. Plus 5 en force et plus 5 en armure si Eoras est sous sa forme de loup-garou. Je vais passer en loup-garou. On va pas être bête, hein. On va pas être bête. Donc 8 et 17 en magie. Alors, sauf erreur, je peux me transformer quand je veux, hein, donc avec l'amulette dorénavant. Donc j'ai plus 5 en force, ça fait 9 en force. Et est-ce que je l'avais eu en un coup? Non, je ne l'avais pas eu en un coup. C'est pareil, mais je perds moins de points de vie et je ne perds pas de points de magie. Donc j'ai du coup 7 en armure, il me fait 1 point de dégâts, je passe à 7 points de vie. Et au deuxième coup, je le tue. Voilà, bon, et je gagne 1 point de magie grâce à mon anneau. Donc 18, et puis je repasse à 8 points de vie grâce à la corneille. Hop. Je gagne une potion de 2 points de magie. Donc je passe à 20, je suis au maxi. Et je gagne 5 XP. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc un petit gros plan sur ma feuille de personnage. Donc je suis en cours pour le niveau 3, je suis à 20 points de magie et 8 points de vie. J'ai une corneille qui me donne 1 point de vie après chaque combat gagné. Il me reste 17 pièces d'or. J'ai un anneau qui me donne 1 point de magie après chaque combat gagné. J'ai une amulette de jaune. L'entrecôte, je ne l'ai plus, je vais la barrer. J'ai 4 en force et 2 en armure. Donc je barre l'entrecôte. Hop, et voilà. Ensuite, je vais pouvoir aller au bureau du shérif. Pour l'instant, je vais en 254. 254. Et donc, je vais aller au fond en 46. Quartier du Temple, donc. Alors, voici le quartier du Temple. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ah si. Il y a la sortie en 254 et il y a juste un prêtre en 108 et il y a une porte. On va d'abord discuter avec le prêtre en 108. Alors je crois qu'il me connaît. Bonjour Eoras, quel bon vent t'amène ici? Si vous désirez poser des questions au sujet des morts, allez en 283. Vous pouvez aussi prier en 189 ou retourner dans le hall. Eh bien, je vais lui poser des questions en 283.
L'homme que j'ai enterré hier était comme les autres, vidé de son sang, avec une étrange marque sur la peau, une spirale rouge. Mais chose encore plus étrange, son corps avait disparu de sa tombe aujourd'hui. Pour revenir dans le hall, aller en 46. Bon, on progresse un petit peu. 46. Et donc je vais examiner la porte en 69. Alors 69, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, mais je vous montre la case quand même. Cette vue est à couper le souffle. Vous n'êtes pas monté ici depuis plusieurs années, vous délectant du paysage, vous promettez de revenir plus souvent. Vous redescendez ensuite les marches pour retrouver le hall du temple en 46. Alors il n'y a pas de numéro caché. Non, je ne vois pas de numéro caché. Donc je retourne directement sur la carte en 180. 180 et je vais aller voir le shérif en 62. Alors j'ai une question, est-ce qu'on peut lancer des sorts sous forme de loup-garou? Je ne suis pas sûr de l'avoir vu dans la règle, a priori, il n'y a pas de raison. Mais ça paraît un peu étonnant. On le fera qu'en dernier recours. Mais il n'y a aucun intérêt à lancer des sorts puisque en force j'ai plus en fait. Ouais, il n'y a pas d'intérêt. Si vous êtes en loup-garou, vous sentez la lame d'une épée sur votre gorge. Bah non, je ne suis pas en loup-garou. Hein. Alors, je vais aller vers le shérif. Donc 220. C'est ici. Si vous avez tué le bandit recherché, allez en 111 pour prendre votre récompense. Si vous venez poser des questions au sujet des meurtres, allez en 213. Si vous voulez sortir, 62. Donc je vais prendre ma récompense en 111. C'est bien le collier du chef de la guilde des assassins. Bravo, tenez, prenez ces 20 PO en guise de récompense. Une fois votre prime empochée, retournez en 220. Alors je gagne 20 PO, je passe à 37. 220. Alors je vais discuter un petit peu au sujet des meurtres en 213. Si j'ai enquêté sur les meurtres, malheureusement non, le shérif ne me donne que le sale boulot à faire. Pourtant, je suis sûr que je lui serais utile sur le terrain. Par exemple, ces marques retrouvées près des corps appartiennent à un clan de vampires très ancien, les McKinley. Ah bon? Oh non, pas de la bouillie d'orge, même les rats n'en veulent pas. Voici une information très intéressante. Vous saluez les gardiens et repartez dans le hall en 220. Ok. Si vous avez tué le bandit recherché, bon, ça je connais, donc je vais ressortir en 62. 62. Je vais aller à la morgue en 200. J'ai besoin d'un gros plan. 241. Alors, il semblerait qu'il y ait un mot de passe. Si vous le connaissez ou si vous portez un costume d'employé de la mort, vous pouvez vous rendre en 128. Sinon, l'homme accepte de vous laisser entrer contre 30 PO. Plus coloté, vous pouvez attendre qu'un autre employé sorte afin de lui soutirer le mot de passe en 258. Pour retourner dans la rue, c'est en 62. Bof. Je ne connais pas le mot de passe. Est-ce qu'on peut le trouver en ville? Je l'ignore.
Bon, je ne vais pas prendre de risque, je vais retourner dans la rue et donc je vais directement retourner sur la carte en 180. 180. Alors, qu'est-ce que j'ai pas exploré? Eh bien, le quartier des Brumes, je ne l'ai pas exploré. Ben, sinon, j'ai fait tout le reste, hein, quasiment. 315. 315. Vous êtes au quartier des Brumes. Si vous êtes en loup-garou, allez directement au 154. Je ne suis pas en loup-garou. Si vous êtes sous votre forme humaine, vous pouvez flâner parmi les habitations, visiter l'auberge ou aller au cimetière. Pour voir dans un autre quartier, retourner au 180. Donc là, c'est quoi? Je vais flâner parmi les habitations. Bon, je vais aller en 173, voir ce que ça donne. Bon, j'ai du mal à retrouver Théoden. Hein. 173. Ah, il y a la porte jaune, la fameuse. Ah, ici habite Vinus. Je vais aller le voir. Je l'ai rencontré dans la forêt. C'est en 10. J'espère que c'est pas un traquenard. Je ne crois pas. Oui, c'est pourquoi Monsieur Vinus, l'homme que vous avez rencontré plus tôt dans les bois, vous reconnaît et vous propose d'entrer en 73. Pour retourner dans la rue, allez en 173. Donc je vais aller en 73. Oui, je vais entrer. Bon, il a un visage amical. Hein. J'espère que c'est pas... Alors, 73. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver, jeune homme. Quand je vous ai vu dans la forêt, vous aviez l'air fatigué, vous semblez en meilleure forme. Si, j'ai entendu parler des meurtres. Oui, bien sûr, mais je ne me fais pas trop de soucis pour moi. Tous les morts étaient jeunes, entre 20 et 25 ans. Mais ce n'est pas le plus inquiétant, on raconte dans les corps que les corps disparaissent du cimetière. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, ne faites confiance à personne. Vous venez de récolter de précieuses informations pour votre enquête. Après avoir bu votre thé, vous soignez votre ami. Après, vous repartez en 173. 173. Alors, je vais aller voir en 145. La porte suivante. Nous ne sommes pas intéressés par la publicité. Passez votre chemin. Le propriétaire ne vous ouvrira pas. Retournez en 173. Bon. 173. Je vais quand même frapper en 132, mais c'est pour savoir ce qui m'attend plus tard. Vous avez trouvé mon sac? Non. Donc je retourne en 173 et je retourne sur ma carte en 180. Alors... le monastère La Forge. Bon, j'ai pas encore assez de sous pour acheter un truc. L'auberge. Alors, je vais aller au cimetière. Donc, 315. 315. Donc, bah oui, il me reste aussi l'auberge ici en 54. Je vais aller jeter un œil d'abord à l'auberge en 54. Donc nous pouvons discuter avec la personne en 34, je vais faire ça. L'auberge est complète, au revoir. Vous prenez une grande inspiration afin de ne pas lâcher ces 4 vérités à cette femme. Poliment et sans un bruit, vous repartez en 54 pour continuer votre exploration dans l'auberge. 54. Alors je vais essayer de passer discrètement en 306. On va voir. Peut-être pas recommandé. Ah si, je peux. Ah, là j'ai reconnu quelque chose. Si vous ne désirez pas vous attarder plus longtemps dans ce couloir, retournez à l'accueil en 54. Je vais aller... Effectivement, je ne vais pas me rentrer ici.
Ce n'est pas prudent puisqu'il y a le sigle de la guilde des chasseurs de loups-garous. Donc je repars en 215. Non, c'est pas 215. Merde. Merde. Bon, je suis paumé. Je repars en 215. Non, en 180, c'était la carte. Ensuite, 315 pour le cimetière. Et puis 26 pour le cimetière. Au nom de tous les employés de la mort, je vous présente mes plus sincères condoléances. Pour retourner dans la rue, allez en 315. Je vais discuter avec eux en 219. Vous n'êtes pas le premier à venir poser des questions au sujet des meurtres. Pour la énième fois, je ne suis pas autorisé à en parler. Cet homme ne vous parlera pas. Or, vous êtes certain qu'il sait quelque chose, qui pourrait vous faire avancer dans votre enquête. Décidez-vous de revenir sur vos pas en 26 ou tentez-vous de le suivre discrètement en 124 ? Eh bien, je vais les suivre discrètement en 124. Et donc, ça sera après en 53. Bon, alors on va essayer le premier. Il discute avec quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. 165. 165. Ah, il va à la morgue. Il va à la morgue en 214. Ah, ça c'est intéressant, je crois. Mot de passe, veuve noire. Maintenant que vous connaissez le code secret, vous pouvez entrer dans le bâtiment en 241. Je vais me rendre en 241 pour rentrer dans la morgue. Mot de passe. Je le connais et je peux donc me rendre, si vous le connaissez ou si vous portez un costume d'employé, 128. Je connais le mot de passe 128. Voici la morgue. Pour jeter un coup d'œil à la salle d'autopsie, allez en 39. Si et seulement si vous avez dérobé un costume d'employé de la mort, vous pouvez vous rapprocher du bureau en 272 pour lire le compte-rendu et prendre la bourse contenant 10 PO. Je vais, j'ai pas le costume, donc je vais aller voir la salle d'autopsie en 39. 39. Oula. À l'aide. Le défunt revient à la vie. Jeune vampire faiblard. Point de vie 6, force. Point de vie 19, pardon. Butin 4 PO et une mystérieuse carte. XP gagné 6. Alors la question c'est, est-ce que je vais arriver à le tuer? Il a que 6 en force et j'ai 2 en amont, il me fait 4 points de dégâts à chaque fois. Donc je vais tuer qu'un seul tour. Donc il faut que je l'aie en une seule fois, donc j'ai pas le choix, il faut que je me transforme en vampire si je veux le tuer. Malheureusement, si je me transforme en vampire devant quelqu'un, c'est peut-être pas prudent. J'ai pas le choix, je ne peux pas le battre en un coup. Donc je me transforme en vampire. Allez, donc je dispose maintenant de 9 en force et de 7 en armure. 4, donc ça fait 13 points de dégâts, il ne lui reste que 6. Et donc, voilà. Donc je suis sûr de l'avoir en 2 tours, mais lui, il me fait au passage quand même, donc 6... non, il ne fait pas de dégâts.
Il est faiblard, il me fait aucun dégât, c'est super. Donc j'ai droit à 6 XP. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je passe au niveau 4. Donc d'abord j'ai droit à un point de vie supplémentaire, je passe à 9. Je suis au maximum en points de magie. Et grâce à la corneille, j'ai encore un point de vie en plus. Bon. Voilà, on va voir si ça me pose des problèmes ou pas. Et puis donc je gagne un point de compétence. Alors je vais prendre l'armure de glace pour un point d'armure de plus. Et après j'aurai la boule de feu. Donc je passe à 3 en armure. « 151. Étrange, la vieille bibliothèque a été entourée. De plus, ce bâtiment n'apparaît pas sur votre propre carte. Notez précieusement le numéro de la case correspondante, case 7. Si vous désirez vous y rendre plus tard. Pour retourner dans le quartier des lames, allez en 62. J'ai pas vu le nombre de PO, je crois qu'il y avait 5 PO. Merde. Je crois qu'il y avait 5 PO. Ouais, il y avait 4 PO. Donc ça, j'ai oublié de le noter, ça fait 41. Et donc c'est le numéro 7. Je le note. Bon, j'y vais tout de suite. Je vais en 7. En 7, qu'est-ce que nous avons en 7 ? Vous voici devant l'ancienne bibliothèque. Celle-ci a été abandonnée il y a plusieurs années et votre ouïe de loup-garou entendez-vous à l'intérieur. Votre cœur bat la chamade. Êtes-vous bien préparé pour affronter les vampires? Si vous n'avez pas encore les moyens de vous transformer en loup-garou, retournez en ville en 180. Ah mais si, ça fait longtemps. Si vous le pouvez, transformez-vous contre un point de vie. Ah mais je perds un point de vie à chaque fois que je me transforme en loup-garou. Bon, je me suis transformé 2 fois, je perds 2 points de vie. Allez, je repasse à 8. Ou une fois, j'ai un doute. Bon, on va dire 2 fois. Alors je vais d'abord peut-être retourner voir le forgeron en 180 pour acheter une arme. 180. Donc le forgeron. C'est où le forgeron? La forge 294. Voici le quartier rouge, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc 85 pour le forgeron. 37 pour voir ce qu'il a à vendre. Et donc pour 40 PO, je peux acheter une hache puissante, plus 2 en force. Donc j'achète la hache. Arme, hache. Donc je passe à 6. Hache plus 2. Et donc je retourne en 7. Et donc il me reste plus qu'une pièce. Donc je vais entrer en 119.
Vous apercevez entre les étagères 2 vampires en train de discuter. Approchez-vous discrètement pour entendre leur conversation en 150. Le duc McKinley est très inquiet, William. Leur rumeur circule selon laquelle les loups-garous disparaîtraient mystérieusement. Vous avez du mal à entendre la réponse de l'homme. Vous approchez un peu plus en 225. « 225. Le plus grave, c'est que ces bêtes vont penser que nous sommes les responsables. C'est quoi ce bruit? Qui est là? Vous ne pouvez plus vous cacher. Les 2 vampires vous ont vu et vous sautent dessus en 90. 90, 90. « 90. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Lorsque vous voyez Garolf surgir par la fenêtre et empoigner le vampire, vous lâchez un soupir de soulagement. Toutefois, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. La bibliothécaire ne compte pas vous laisser en vie. La bibliothécaire force 14, point de vie 40. Butin une potion donnant 1 point de vie et 2 points de magie. XP gagné 8. Lorsque vous avez ôté tous les points de vie de la vampire, celle-ci tombe à terre. Elle respire encore, vous approchez d'elle. Bon, alors là, on va être obligé de noter parce que c'est costaud. Donc j'ai 11 en force à présent et 8 en armure. Elle me m'ôte 6 points de vie à chaque fois. Ça va être très très dur et je crains malheureusement d'échouer sur cette case. Et oui, je crains d'échouer sur cette case. Bon. Et vu qu'il n'y a pas tellement de hasard... Alors, je peux faire combien de points de dégâts en tout? Je peux faire 11 plus 6, je peux faire 17 points de dégâts. Je ne peux pas l'avoir en un seul coup. Bon, je ne peux pas l'avoir en un seul coup. Bah, c'est même pas la peine que je tire les dés. Hein. Puisque je fais 17 points de dégâts en un coup, donc 40 points de vie, il me faut au moins 2 coups. Et par contre, cette bestiole avec 14 en force me fait 8 points de dégâts, donc 6 points de dégâts, et donc c'est mort. Et bien voilà, j'ai terminé mon 4e essai, les amis, sur tué par la bibliothécaire, malgré l'aide de Garolf, copain vampire. Ah, je suis très déçu. Bon, j'étais pas si loin. Enfin, j'ai bien progressé. J'ai bien progressé, mais il me reste encore plein de trucs à faire, quoi. Il y a plein de cases que j'ai pas vues. Cette petite BD anodine me donne plus de fil à retordre que prévu, chers amis. Bon, et ben il y aura un 5e essai, que voulez-vous, c'est comme ça. Sur ce, bon jeu à tous. Pour moi, il est toujours le 30 décembre, et donc je vous souhaite un bon réveillon. À ciao, bonsoir. Je vous recommande vraiment les livres de cette collection. Enfin, celui que je connais est vraiment très très bon, quoi. On peut l'emmener partout, on s'amuse partout. Moi, je trouve ça super sympa. À ciao, bonsoir.